Nils Pedersen, bonjour. Vous êtes président de la Fonda. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez brièvement nous rappeler les missions de la Fonda et la logique de sa présence ici au Forum? Tout à fait. Alors, la Fonda est présente depuis assez longtemps au Forum des associations puisqu'elle fait partie du comité d'organisation du Forum. Donc, c'est une longue histoire. Et la Fonda en elle-même est une longue histoire puisque c'est un laboratoire d'idées, un think tank, comme on dit, qui a été créé en 1981. Donc, vous voyez un tout petit peu la longévité de cette structure que j'ai la chance de présider depuis avril dernier, où j'ai succédé à Yannick Blanc qui était au commissaire à l'engagement. Alors les missions principales de la Fonda sont de valoriser, de comprendre le fait associatif, de comprendre ce que c'est que ce monde associatif qui existe depuis 1901, de le valoriser parce que bien souvent on se rend compte qu'on ne le comprend pas, ce monde associatif, et aussi parce que les bénévoles bien souvent sont le nez dans le guidon et n'ont pas forcément le temps de prendre de la hauteur sur leurs propres activités du quotidien. Donc la Fonda s'est donnée pour mission de valoriser et de faire rayonner ce monde associatif, et pour ce faire elle agit en tant que think tank, donc elle mène un certain nombre d'études, mais aussi elle accompagne les grandes transitions que vivent à la fois le monde associatif et la société dans son ensemble, puisque l'un ne va pas avec l'autre. Vous participez aujourd'hui à la plénière qui parle de l'engagement des Français. On constate que les Français ont de plus en plus besoin de s'engager. Comment susciter, comment organiser, les aider à s'impliquer ? Oui, alors la très bonne nouvelle de cette journée, c'est déjà le nombre de Français qui sont engagés dans le secteur associatif. Lionel Proutot a annoncé ce matin dans son étude qui a été accompagnée par la Fonda que plus de 22 millions de Français sont engagés dans le secteur associatif. 43% des Français de plus de 18 ans sont engagés dans le secteur associatif. Quand on regarde d'ailleurs l'engagement des jeunes, c'est 44% des lycéens en terminale sont engagés dans le secteur associatif. Donc on voit bien qu'en fait ces chiffres sont assez cohérents et ce besoin et ce désir d'engagement des Français est extrêmement fort, et on est passé de 12-13 millions de bénévoles engagés dans les années 2000 à aujourd'hui 22 millions. Ce qui est important dans cet engagement, c'est aussi le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'engage d'abord parce qu'on a envie de s'engager en proximité dans une action de proximité sur son territoire. Mais à un moment, si on veut aussi favoriser l'engagement et le pouvoir, le gouvernement actuel et précédent ont encouragé les congés d'engagement, je pense par exemple aux congés d'engagement, mais il faut aussi reconnaître cet engagement associatif. Et au-delà de la reconnaissance, il faut reconnaître l'expertise que peuvent avoir les bénévoles dans leur propre action. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas quand on regarde le comité de la Charte sur la confiance que font les Français aux associations. Plus de 55% des Français font confiance aux associations qui collectent. Et quand on regarde dans les grands domaines d'action, alors évidemment la protection animale, mais la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement des migrants, ce sont les associations qui recueillent aujourd'hui la confiance des Français dans les actions de proximité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde en grande transition, on voit bien qu'aujourd'hui, le rapport aux politiques est compliqué. On a du mal à se reconnaître, les Français ont du mal à se reconnaître dans l'engagement politique. Néanmoins, leur engagement politique du quotidien, leur conviction politique, dans le grand sens du terme, dans la conviction de la construction bénévole de la cité, passe par l'engagement bénévole, parce que l'association, elle répond à ce besoin et à ce désir d'engagement, et aussi à ce besoin et à ce désir de reconnaissance qui fait société. Donc il y a besoin de valoriser cet engagement. Plus que jamais. Je pense qu'une société qui ne reconnaît pas son engagement bénévole est une société qui s'étiole. Aujourd'hui, notre démocratie, elle est aussi fondée sur ses parties prenantes, elle est fondée aussi sur... j'allais dire des contre-pouvoirs, oui et non, c'est-à-dire c'est pas qu'une question de contre-pouvoir. C'est-à-dire que si on considère l'association simplement comme un gentil petit club sous prétexte qu'il n'y aurait pas forcément des salariés qui n'a pas d'impact sur son territoire, on se trompe. L'impact aujourd'hui, c'est une des dimensions qui est menée aussi par la Fonda, la mesure de l'impact social, la mesure de la valeur. Quelle est la valeur produite aujourd'hui par une association ? Il ne s'agit pas simplement d'une valeur marchande, d'une valeur monétaire, mais d'une valeur sociale et d'une valeur sociétale. Elle est extraordinaire. On parle toujours du vivre ensemble, on parle de la cohésion sociale, ce sont des termes un peu galvaudés. Aujourd'hui, on a du mal parfois à comprendre ce que ça veut dire. Or, aujourd'hui, s'engager dans une association, c'est formidable. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre condition sociale, quel que soit votre background, vous pouvez vous engager. Vous êtes reconnu dans votre association, vous êtes reconnu pour ce que vous faites et non pas pour qui vous êtes. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans une association. C'est important que ce soit reconnu par l'État et peut-être aussi par les entreprises qui doivent laisser du temps à leurs salariés pour s'engager s'ils le souhaitent. Alors complètement. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'étude de Lionel Proutot, c'est que l'engagement bénévole, il ne porte que sur le bénévolat, c'est-à-dire hors du temps de travail, hors du temps familial et hors de tout cadre réglementaire. Le mécénat de compétences aujourd'hui, il est formidable parce qu'il explose. Et je veux dire, je l'ai entendu
toute la matinée ce matin, l'entreprise parlait de ce besoin de sens de leurs salariés, des jeunes, mais pas que des jeunes, des moins jeunes. Et le bénévolat, c'est aussi le besoin de partager, c'est aussi le besoin de se confronter. Ce qui est intéressant aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde au-delà du salarié, c'est que le salarié, il est d'abord citoyen. Donc on n'est pas salarié de 9h à 19h et ensuite bénévole de 19h à 23h ou père et mère de famille. C'est qu'aujourd'hui, les temps individuels changent et c'est pas que lié au temps libre. On est aujourd'hui engagé dans sa vie, on est engagé dans son travail, on est engagé comme bénévole et on a envie d'une cohérence aujourd'hui dans ce que l'on est, dans ce que l'on veut faire dans son temps. Et c'est très important de l'encourager parce que cette société du sens, elle est fondamentale aujourd'hui. Et la société de l'engagement, elle est la société de demain. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer à aborder cette thématique lors de la plénière qui a lieu dans 5 minutes. Merci.